Ce 4 mars 2020 s'est tenue une importante conférence de presse au domicile du candidat Agbeyome. La dynamique rejette vigoureusement la victoire de Faure et appelle les Togolais à la résistance. Agbeyome confirme la nomination d'un premier ministre fort de la légitimité dont il dispose. La communauté internationale est donc témoin de la défaite de Faure. Pas question d'abdiquer, dit Agbeyome. Nous sommes déterminés à rétablir la vérité des urnes et la CENI est obligée de nous afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote comme nous l'avons exigé, de même que les USA. Je n'ai pas peur de la prison, déclare le candidat. L'article 150 est cité et appelle à la désobéissance. Chers confrères, chers collègues, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Par ma voix, les leaders de la dynamique nationale Koudrou vous souhaitent la bienvenue à cette rencontre au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles du 28 février. Nous connaissons tous les résultats qui confirment l'élection au premier tour du président sortant Faure Gnassingbé. Face à ces résultats définitifs, la dynamique tient ce matin à faire une réaction à travers une déclaration qui nous sera présentée dans un instant par M. Abuja, qui est le porte-parole du mouvement MJS, membre de cette dynamique. Après cette déclaration, il vous sera donné l'occasion de poser des questions ou plus d'éclaircissement. Voilà comment les choses vont se passer ce matin. Sans plus tarder, donnons la parole à M. Abuja pour cette déclaration. Déclaration des forces de la dynamique Monseigneur Faniko Kodjo. Le mardi 3 mars 2020, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats finaux du scrutin présidentiel du 22 février 2020, entérinant les résultats provisoires communiqués par la CENI le 23 février 2020. Les forces de la dynamique Kodjo rejettent les résultats annoncés et dénoncent un hold-up électoral opéré par le parti au pouvoir qui a usé de la fraude, la violence et la falsification des chiffres pour pervertir la vérité des urnes. Aucun observateur sérieux ne peut croire au score de 70,118% attribué au chef de l'État sortant, contesté pour sa posture de monarque à la tête d'une dynastie familiale, son 4e mandat et son bilan. Les forces de la dynamique Kodjo continuent d'affirmer que leur candidat Agbeyome Kodjo a effectivement remporté le scrutin présidentiel du 22 février 2020. À cet effet, elle exige le rétablissement de la vérité des urnes à travers la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote et le transfert du pouvoir au véritable vainqueur. Les forces de la dynamique Kodjo pensent qu'il est inadmissible de laisser le parti RPT Unir continuer d'orchestrer ainsi des mascarades électorales au vu et au su de la communauté internationale pour garder le pouvoir ad viternam au Togo. En conséquence, elle lance un appel pressant aux électeurs et électrices en particulier et aux populations togolaises en général à défendre par tous les moyens légaux et conformément à l'article 150 de notre Constitution leur vote et la victoire chèrement obtenue dans les urnes. Le destin du Togo et l'avenir de son vaillant peuple ne peuvent pas être confisqués par une poignée d'individus qui utilisent les moyens et attributs de l'État pour perpétuer leur règne clanique et maléfique avec la complicité des prédateurs extérieurs qui font leur affaire sur le dos des pauvres citoyens togolais. Seule la lutte libère et c'est maintenant. Fait à Lomé le 4 mars 2020. Félicitations pour la déclaration. Et vous avez déjà posé la première question. Après les résultats finaux, qu'est-ce qu'il y a lieu avec exactitude de faire actuellement, Monsieur le Président? Je vais simplement répondre au fur et à mesure. Oui, on va y aller. Il ne nous a pas échappé que nous avons procédé à la nomination d'un Premier ministre
fort de la légitimité des résultats que nous avons procédé à la nomination du Premier ministre qui s'active en ce moment pour sortir son décret. Et donc, nous sommes sereins. Nous estimons que nous avons gagné ces élections, attestées également par des pays étrangers, des observateurs étrangers, sur l'ensemble du continent, et même en Europe, et aux États-Unis. Le sentiment donc que le Togo est une république bananière, où tout est permis, les gens ont ce sentiment-là. Et donc nous estimons que nous avons gagné ces élections. Nous mettons en place notre gouvernement. Et nous poursuivrons également de toute façon sur les données diplomatiques à un moment donné. Je crois quand même que les pressions, à la fois intérieures et extérieures, donc seront telles que force sera obligée de restituer le pouvoir au gouvernement. Voilà ce que je peux donner comme premier élément de réponse. Et dans tous les cas, je ne vois pas qui parmi nous ici a le sentiment que la dynamique Kodjouro réclame quelque chose qui n'est pas fondé. 1800 personnes de toute la France qui votent dans un bureau de vote. Je crois que c'est l'internateur. 1800. Nous sommes devant la presse, hein. Mais nous savons de toute façon tout ce que ses affiliés ont déployé en Europe pour acheter le silence de certains. Mais j'ai dit c'est triste. 2005, il n'a pas eu du moins ce score. 2010, il n'a pas eu ce score. 2015, au moment où les gens sont lassés, les gens réclament une alternance, les gens disent qu'ils souffrent, les gens ont rejeté cette gouvernance. C'est en ce moment-là que les Togolais disent oh vraiment tu allais vite. Non, c'est bien. Hein? Sur 4 électeurs, pratiquement 3 disent que nous sommes extrêmement satisfaits. Je crois quand même qu'il ne faut pas prendre les gens comme. Voilà ce que je voulais dire. Que nous avons besoin. Voilà. Les lois, si elles sont justes, emportent aisément l'adhésion. Quand j'entends le président de la Cour constitutionnelle dire que non, nous parlons de preuves, mais qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de. Nous parlons de fraude, mais qu'il n'y a pas suffisamment donc, de preuves. Vous savez, c'est bien de se cacher derrière les textes. Mais même, je dis bien, même au sein du PTVMI, les gens confirment que nous avons gagné. Ils ont volé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà ce que je voulais dire ici, réaffirmant que nous sommes déterminés à réussir à rétablir la vérité des yeux. Si vous avez gagné, voilà, au sein de l'opposition aujourd'hui, au sein des candidats, recomptons. L'ANC l'a demandé, le FDR l'a demandé, nous l'avons exigé, les Américains les demandent, et on fait rien. On s'est dit, oui, on gagne. Parce qu'on dit, on a les forces de défense et de sécurité, et on a la justice, ou ici on fait grande gueule, on va l'arrêter. Vous savez, moi j'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas peur de la prison. Et personne ne viendra de toute façon m'impressionner moi avec la prison. Voilà ce que je voulais dire. RPT-UNI a volé. RPT-UNI a détourné le suffrage. RPT-UNI a utilisé des méthodes. Et il dit, pourquoi pas ça, c'est déjà un produit, mais nous vont poursuivre donc la CENI. Au nom de quoi on va voir tomber et on produit des bulletins prévotés. Ça existe. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Nous avons une autre réaction. Moi, c'est Sylvestre. Vous avez évoqué la distance étante. Je crois que ces étatiques demandent en cas de coup de force, de coup d'État, il faudrait quand même que les populations
Premier ministre, nous l'avons nommé. Et vous savez aussi très bien que s'il est sur le territoire national, ce que vous-même vous avez évoqué là, ce sont nos bétons. Nous allons l'étouffer chez lui. Pour l'heure, il fait son travail. Lorsque nous aurons progressé suffisamment et en collaboration avec les acteurs de la communauté internationale, il regagnera donc son pays et exercera donc les prérogatives attachées du ministre, mais en tout cas ses responsabilités comme il le confie. Le gouvernement dans les 4 heures, c'est possible. Pardon? Votre gouvernement dans les 4 heures, est-ce que c'est possible? J'ai longuement discuté avec lui hier. Ce qui est sûr, si le gouvernement ne sort pas dans les 4 heures, en tout cas il aura moyen de faire une grande déclaration et dans la semaine, nous verrons. Parce que bon, le gouvernement, vous savez comment ça se compose aussi, au palais de 24 heures. Parce que pour avoir réussi encore tout le monde, notre coup de force et notre position, ça ne passera pas. Je dis, mais ça ne passera pas. Deuxième aspect de sa question, comment la mobilisation peut prendre sans vous, si vous êtes confiné chez vous? Comment est-ce que cet appel? Pourquoi il dit que je suis confiné chez vous? Il verra de toute façon dans les heures à venir si ça va prendre ou pas. Nous nous préparons. Je dis bien que nous allons lancer le grand demander à nos électeurs d'aller chercher sur l'ensemble du territoire national, oui, du moins la victoire. Monsieur le Président, j'ai de hier sur les réseaux sociaux qui vous est formulé. Certains qui ont commenté estiment que, se demandent comment se fait-il que vous dites que vous avez gagné les élections et en même temps, dans une autre déclaration, vous avez semblé dire qu'éventuellement il devrait y avoir un deuxième tour. C'est une contradiction qui est vivement commentée et dont je la porte à vous et pour que vous me dites pourquoi, si cette déclaration, puisque je n'étais pas là à la conférence, mais si cette déclaration est faite, Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Il y a un de vos collègues qui disait que est-ce que la solution plus simple de ce pas l'annulation pure et simple du scrutin? Je lui ai répondu que c'est cher d'organiser un scrutin. C'est très cher. Donc envisager d'organiser un scrutin à 2 tours, comme ça reviendrait très cher. À moins que peut-être ce qu'on peut peut-être éventuellement accepter. Moi je faisais une analyse globale, pas par rapport du moins par rapport à ma situation. Je dis un scrutin coûte cher. La preuve, c'est que depuis que le gouvernement a organisé le scrutin, les caisses sont vides et que donc la contribution à payer du moins aux candidats. Il y a un membre du gouvernement qui me conseille d'aller chercher de la microfinance et qu'après, donc on pourrait l'embaucher. Donc il n'a pas de sous. Donc les salaires, bon, si on ne paie pas les salaires, ça va poser des problèmes, on a payé. Et donc j'ai dit ça coûte cher. Comme ça coûte cher, annuler tout ce qui a été fait et reprendre, ça va revenir cher, autant à l'État qu'aux candidats. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai complété en disant que peut-être si on nous imposait du moins un deuxième tour, oui, ce serait plus supportable que de reprendre tout à zéro. Donc c'est de mauvaises interprétations. Nous avons gagné clairement au premier tour des élections. La panique que nos chiffres ont provoqué au sein du FPT uni, en tout cas les a conduits à aller dans le septentrion du pays pour aller gonfler les chiffres. Et je crois que de toute façon, les gens là, c'est des mauvais voleurs et c'est ça qui les expose aujourd'hui. Je continue. Je voudrais ajouter dans aucun des communiqués que nous avons produits depuis que la crise est ouverte, il n'a été dit nulle part que nous devons aller à un deuxième tour. Nous avons toujours dit que nous avons gagné cette élection au premier tour. Mais maintenant, j'ai entendu des gens au sein de l'opinion dire qu'à supposer même que UNIR avait opéré des fraudes, de toutes les façons, il y aurait eu un second tour. S'ils ont voulu être honnêtes, à tout le moins, quelles que soient les fraudes qui ont été orchestrées et perpétrées,
il y aurait eu un second tour. Mais cette assertion n'est pas de nous, parce que nous, notre propos, c'est que nous avons gagné les élections au premier tour. Monsieur le Président, les requêtes que vous avez formulées à la Cour constitutionnelle ont toutes été rejetées. Et ce que j'ai cru entendre, qui est revenu plusieurs fois dans les propos du Président, c'est que vous n'avez pas adjoint aux requêtes les preuves suffisantes. Soit il n'y en a pas, soit par défaut, soit c'est insuffisant. Je me demande comment cela peut être possible. Vous allez me répondre. Dernière question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à l'international? Avec qui vous parlez? Et qui sont vos interlocuteurs? Ou qui portent votre réaction, vos observations, tout ce que vous faites à l'international? J'en ai terminé, monsieur le Président. C'est que je suis en contact avec des partenaires étrangers qui veulent nous aider au rétablissement de la vérité des urnes. Je vais les citer ici. Ce qui est sûr, c'est à les citer. Quand vous voulez que je les cite. Oui, pour qu'on leur amène, pour qu'on aille les voir avec des malles de billets de banque. Je ne citerai pas. Ce qui est sûr, j'affirme que la vérité des unes sera rétablie et que l'imposture ne peut pas prospérer. Alors, si les requêtes sont véritables preuves, si les gens contestaient la reconduction de Abou Assouma à la tête de la Cour constitutionnelle, ils ont raison. C'est la figure qui incarne. La figure sûre qui incarne la légalisation de la faute. C'est pour ça que les gens le contestent. La RIC l'a contesté. D'autres formations politiques l'ont contesté. Même si on photographiait donc, les auteurs de la manipulation des chiffres et qu'on amène du Moussa Assouma, compte de ses engagements qui nous avaient son parti, il dira que les preuves sont suffisantes. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. On connaît bien sa position. Ce n'est pas Assouma donc qui rétorquerait que FOI n'a pas gagné de nous les élections. Merci, Monsieur le Président. Il y a une figure, un membre qui s'appelle Sokoli Paoli. Je me rappelle lors du procès contre Obu, c'est ce juge qui a rendu la décision et à l'issue, il a déclaré, je cite, face à un procès politique, on rend une décision politique. Aujourd'hui, il est au niveau de la Cour constitutionnelle. J'aimerais savoir pourquoi la dynamique Poudreau n'a pas contesté contre ces membres-là de la Cour constitutionnelle là aujourd'hui. C'est ma première question. Ma deuxième préoccupation, ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup l'ont déjà dit, Kofi Nana l'a encore dit hier, que l'État togolais, le pouvoir de Lomé, de Niasidé, achète les présidents, les consciences des décideurs au plan international. Le pourquoi aujourd'hui, le troisième mandat pose problème à Guinée, mais on accepte volontiers qu'un mandat de Foya Civil. Maintenant, quand vous analysez la situation, en dehors de ce clan clanique, il y a aussi l'armée. J'analyse. Vous ne voyez pas que la situation du Togo va ressembler à ce qui s'est passé au Gabon. Au Gabon, Jean Ping qui a gagné, contestation, le pouvoir de Bongo avec tout ce qu'on connaît, et au finish, des contestations quelques mois après, basta. Vous ne voyez pas qu'on s'inscrit dans cette logique-là. Merci. Première question. Ce que nous parlons, pour ceux qui ne le savent pas, le 8 avril 2005, lorsque je revenais de l'exil, c'est lui qui m'a inculpé. C'est Boulou Parlé. C'est lui qui m'a inculpé. Sans preuve d'ailleurs. C'est lui qui m'a inculpé et a délivré un mandat de dépôt en l'absence de mon avocat. Ou un délit, ou un crime que je n'ai pas commis. Demander pourquoi la dynamique n'a pas contesté. Je crois que donc la nomination ou le choix de ce groupe Kawele
au sein donc de la Cour constitutionnelle a précédé la naissance de la dynamique. Et donc, nous ne pouvons pas intervenir alors que nous sommes cette entité, la législation, il ne pouvait pas intervenir, contester. Maintenant, ce que nous faisons a des ressemblances avec ce qui s'est passé au Gabon avec Jean-Pierre. Je répète ici, nous allons déterminer la vérité des jeunes et nous allons exercer le pouvoir. Le pouvoir. Si Ford et ses amis et RPT Uni pensent qu'on peut acheter tout le monde, je crois que les leviers sur lesquels nous travaillons vont, à mon avis, de toute façon, les obliger à reconnaître la règle. Alors, nous allons prendre une dernière question, même pour moi demain, mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec les 5 autres candidats de l'opposition? Est-ce que cette manifestation, vous devez la faire seul ou bien c'est avec le foyer de l'opposition? Le Déon aurait appris l'arrestation d'un colonel anglais, ceux qui se reprochent de vous. Ils sont circulés dans les journaux. Qu'en est-il des affaires? Moi, je veux commencer par l'arrestation du colonel Amblesso. Le colonel Amblesso est un officier supérieur des forces armées. Il est originaire de... C'est pas quelqu'un avec qui j'ai des relations régulières, qu'on se voit tous les jours. On se voit une fois par an ou 2 fois par an ou à l'occasion, comment je dirais, des funérailles dans la préfecture. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté. J'ai reçu la famille ici. Mais je pense qu'il faut laisser le SRI faire son travail. Et si on avance les avions, ce n'est pas sa proximité, forcément, avec Agoyome, qui serait du moins c'est ce que moi je pense. C'est ce que je pense. Maintenant, si de toute façon c'est démontré que c'est parce qu'il est de la même préfecture qu'Agoyome Kodjo, qui amène dans son répression, je crois qu'il y a beaucoup d'officiers qui ont arrêté, parce que je connais beaucoup de gens aussi de ces termes. Le deuxième volet, c'est quoi? Nous avons des relations avec tous les leaders de l'opposition, y compris ceux avec qui nous avons compétition. On envisage même de toute façon de faire une conférence comme la déclaration est prête, c'est que dans ce moment, pour que nous, chacun puisse, en tout cas, corriger, ajouter son point de vue, afin que le monde de la déclaration reflète ce que chacun des candidats passe. Je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et je pense que réclamer la vérité des unes va au-delà des 5 candidats qui ont été 5 ou 6 candidats qui ont été petits comme ça. Alors, nous arrivons sur la question récurrente de la Cour constitutionnelle. Je pense que tout le monde sait que l'opposition a contesté la recomposition de la Cour constitutionnelle. Beaucoup ont même dit que la Constitution dit que la Cour constitutionnelle a 9 membres. On l'a recomposée avec 7 membres, compte tenu d'une erreur que le pouvoir a fait lui-même dans la réforme constitutionnelle qui a été faite et qui concernait aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, nous avons dit au niveau de l'opposition que la Cour n'est pas constituée et que nous ne faisons pas confiance à cette Cour-là, puisque d'ailleurs la recomposition a ramené des gens qui sont soit du Parti Unir ou qui sont des affidés du Parti Unir. Mais néanmoins, la politique n'étant pas une science exacte, c'est une pratique. Nous avons voulu quand même déposer notre recours auprès de cette Cour
pour le principe, parce que nous n'avons pas accepté la façon dont les élections se sont passées, beaucoup plus dans la partie septentrionale. Donc nous avons pensé que pour le principe, il fallait déposer un recours. Et pour l'histoire, parce qu'il y a une histoire qui se construit à la fois pour nous et pour les générations qui vont venir. Mais c'était sans grande conviction que la Cour constitutionnelle allait retourner les résultats communiqués par la CENI. Pour nous, il n'était pas question d'attendre que la Cour constitutionnelle n'entérine pas les résultats de la CENI. Nous savons que c'est ce qui allait être fait. Mais nous avons voulu quand même déposer nos recours. Maintenant que Abdou Assouma est balayé d'un revers de main, rejeté en disant qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves, etc., nous disposons de chiffres, parce que nous avons des procès-verbaux, nous disposons de chiffres. La deuxième chose, c'est que normalement, cette élection, personne ne peut affirmer que c'est le candidat du RPT UNIR qui l'a gagné. Ça, tout le monde le sait. Devant le tribunal intime de la conscience de chacun de nous, y compris de ceux qui disent qu'ils ont gagné, ils savent qu'ils n'ont pas gagné et que c'est le candidat de la dynamique qui a gagné. Normalement, tous ceux qui ont voté pour M. Adéoumé Kodjo doivent défendre leur victoire. Et aujourd'hui, nous les appelons à défendre cette victoire, à défendre leur victoire. Parce que nous n'allons pas lâcher en disant que la Cour constitutionnelle a entériné les résultats et que la loi nous fait obligation de nous taire. On nous fait des menaces d'arrestation. Nous balayons toutes ces menaces-là d'un revers de main. Nous appelons les populations à défendre leur vote. Comment? À défendre leur victoire. Comment? C'est un appel que nous lançons. Et nous-mêmes, nous sommes au devant de cet appel-là. Mais nous savons que si nous nous mobilisons aujourd'hui, l'armée est là pour nous disperser. Tout ce que nous allons faire, nous n'aurons pas la possibilité de le faire. Si nous avons constamment peur de cette armée, nous n'arriverons à rien changer dans ce pays. Nous qui sommes au devant de cette crise-là, nous n'avons pas peur de l'armée. Nous n'avons peur ni de la prison, ni de la répression. Nous mènerons cette contestation et c'est pour cela que nous disons aux populations de défendre leur victoire et nous serons devant elles pour défendre. Et vous allez prendre devant. Absolument. Ok, je pense qu'on va arriver à la fin maintenant. Je voudrais compléter ce que Philbert vient de dire en disant que de toute façon nous n'avons pas de choix. Nous, peuple togolais. Nous avons fait ce qu'il fallait le 22 février. Nous avons dit, cette fois-ci, l'alternance, nous l'avons. Et nous avons très bien fait. Mais nous devions savoir aussi à qui nous avons affaire. Et comme nous nous y attendions, eh bien, en face, ce régime a réussi pour l'instant à poser un acte qui le maintient là-bas. Mais je voudrais dire à mes frères et sœurs togolais que nous n'avons pas d'autre chose que de continuer ce que nous avons déjà fait, de l'achever. Il nous faut cette victoire-là que nous avons déposée dans les urnes. Donc, le président élu a affirmé, réaffirmé ce matin sa détermination. D'aucuns lui reprochent d'avoir dit, si vous allez voter tôt, le matin à midi, je vous ramènerai la victoire. Mais écoutez, c'est une expression qui veut signifier sa détermination à ne pas abandonner. Ne faisons pas passer les Togolais pour des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et qui veulent prendre les choses à la lettre. Ce qu'il y a derrière est plus profond qu'une lecture à la lettre de cette expression-là. Et donc, il vient de réaffirmer cette détermination. Il va faire ce qui lui revient, mais nous, peuple, nous qui avons voté, c'est à nous que revient
la souveraineté. C'est nous qui détenons cette souveraineté. Continuons sur cette lancée à défendre le vote que nous avons effectué le 22 février. La question de l'armée, nous ne devons pas avoir peur de notre armée parce qu'elle aussi, elle veut le changement. Elle veut le changement. La question est de savoir, est-ce que nous voulons oser? Nous sommes prêts à oser ou pas? Et dans tous les cas, sachons que les appuis externes que nous allons chercher ne peuvent que venir en complément de nos efforts internes. Donc, haut les cœurs, le combat continue.